Bonjour à tous et bienvenue au Petit Palais des Sports de Toulouse. C'est le troisième match de la journée de ce tournoi Mediterranean Cup of Champions. Ce soir, j'ai la chance d'être accompagné par Julien qui va commenter le match avec moi. Bonsoir Julien. Bonsoir Franck. Merci d'être venu te joindre à nous pour cette belle fête de basket qui va durer tout le week-end pendant 3 jours et qui se conclut donc aujourd'hui après cette première journée de match par une opposition de style entre le Toulouse Métropole Basket, club que vous connaissez bien et qu'on adore tous, et un club de joueuses de Cleveland qui s'appelle les Cleveland Havoc. Allez, c'est parti pour les 3 minutes d'échauffement officiel. C'est les origines en fait. En 48 secondes, vous le voyez à l'image, le match va démarrer. Tout simplement le premier match de Toulouse là. Exactement, ouais. C'est entré dans le tournoi, donc on va voir ce que ça donne. L'idée de position de style entre l'équipe américaine, c'est pas si souvent qu'on a vu une équipe d'abord étrangère dans un premier temps ici au Petit Palais des Sports, cette situation américaine. Allez, 20 secondes avant le début, les Américaines sont déjà sur le terrain. On compte sur vous supporters pour encourager le portier comme d'hab. Les supporters le rose du TIP, qui ce soir le rose sans doute j'ai besoin dans cette redoutable équipe avec bon match ce modèle. Allez, c'est parti, donc le 5 majeur du côté du TMB. On va retrouver Camille Cabaton, Amélie Pochet, Lucie Carlier, Émilie Prunière et notre capitaine, meneuse de jeu, notre shooteuse folle, notre aiguillon, Sylvie Gruzinski. Allez, le coup d'envoi dans quelques instants. C'est parti, premier ballon pour les Américaines. On le sait, ça va jouer vite. Et interception. Alors ça remonte le ballon, Amélie Pochet qui va servir à l'intérieur, Émilie Prunière. Premier shoot à 3 points pour Lucie Carlier. Belle. Et c'est dedans. La papade gauche. C'est elle dont tu me parlais tout à l'heure. Ouais, exactement. Ah oui. La joueuse qui a une super adresse, on l'a vu toute la saison. On adore la voir dans les coins, prête à dégainer. Ah, espérons qu'elle nous en mettra 6 ou 7 ce soir. Ça serait pas mal. Ah, elle a mis le pied en touche et c'est sorti. C'est très appréciable d'être sur le banc et d'entendre tous ces commentaires en américain. On essaie de déchiffrer. Ah, exactement, parce qu'on est, pour ceux qui ne nous ont pas encore vu, on est assis à côté du banc américain. Donc du coup, allez, deuxième panier à 3 points, c'est raté ce coup-ci. Et 3-0. C'est clairement un accent différent. Hein. Allez, premier tir à 3 points raté pour l'américaine. Et ça joue vite, on le voit Camille Cabaton qui accélère, qui donne à Émilie Prunière qui attend. Et voilà, on voit Sylvie Gruzinski qui feinte et qui shoot à mi-distance. Je vous l'avais dit dans la présentation des équipes, Sylvie Gruzinski, c'est un métronome, elle a un super petit shoot à mi-distance et on la voit souvent faire ce type d'action. On va voir si le jeu américain arrive à se déployer et c'est encore raté. Gros rebond et ballon perdu pour Toulouse. C'est Cleveland qui récupère le ballon. Cleveland, s'ils continuent à louper des shoots extérieurs comme ça, vont sûrement s'appuyer sur leur pivot. Hein. Oui, on voit. Elle est massive. Ouais, elle est massive. Elle prend position avec un match-up avantageux. Et non, c'est quand même shooté à 3 points. Ouais, gros rebond. Allez, c'est parti. Voilà, Amélie Pochet à mi-distance. C'est un peu court. Voilà, c'est longtemps qu'elles n'ont pas joué, donc il faut se remettre dans la partie. Voilà, bonne défense, hein, on n'a toujours pas pris de panier. Sylvie Gruzinski sur le 1 contre 1 et l'américaine échoue encore. Et ballon gagné par Amélie Pochet. Encore une fois, l'entraîneur perd son sang-froid. Ouais, il leur demande de rester concentré alors que ça fait que 2 minutes qu'elle joue, même pas. Allez, premier système, Amélie Pochet en tête de raquette. Camille Cabaton qui va servir à l'intérieur. Et Émilie Prunière qui attaque le cercle au lay-up. Belle action. Bravo. 3 passes. Faut
faut garder Il ce donne de rythme. la voix à la 3e minute du match. Qu'est-ce que ça va donner tout à l'heure? Allez, ça va jouer à l'intérieur, on le sent. Et non, toujours une action individuelle, un shoot raté, gros rebond. Oh, jolie tentative d'interception. Allez, ça joue à l'intérieur. Et le premier panier du match. Le score. Exactement. Donc on vous donnera les statistiques dans quelques instants. Ça y est, elles viennent d'arriver sur le prompteur. Donc on remercie bien évidemment tous les bénévoles qui nous aident sur ce tournoi et donc notamment les bénévoles au stade. Oui, merci aux bénévoles. Donc ça y est, c'est parti. On va pouvoir vous parler des joueuses américaines. Oh. Il y a encore 2 points supplémentaires. Alors qui c'est qui a marqué? J'ai pas vu l'action. C'est la numéro 9, non? Numéro 9. Ouais, c'est ça, Camille Cabaton. Alors, la meneuse américaine en position, elle s'appelle Thomas et elle donne à l'intérieur et c'est court. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'elle est maladroite pour l'instant. Hein. On compense par notre vitesse. Ah, tu vois, il y a déjà deux remplacements qui vont s'annoncer côté américain. Allez, Lucie Carlier, au lay-up. Plus 9. Alors, allez, accélération et le lay-up. Non, c'est un petit shoot à ballon perdu. Pas trop de construction hein, du côté de l'équipe des États-Unis. Alors exactement, je viens de le remarquer, elle essaye vraiment de faire la différence sur les 1 contre 1, c'est dans la culture du basket là-bas. Et c'est vrai qu'au contraire, du côté du TMB, on essaye de trouver la joueuse démarquée. Une technique qui a bien réussi cette année. Bien l'interception de Camille Cabaton qui dribble et qui perd la... Eh non, elle s'en est bien sortie. Voilà. Et là, Sylvie Grzyński avec son métier temporise. Et boum! Franck 3 l'avait points. annoncé, je le confirme. Ah, je le sentais. Lucie, la gâchette. Donc faut pas lui laisser trop d'espace parce qu'elle a cette capacité à bien relâcher le poignet et à faire mouche. Ah, belle défense, elle a bloqué ligne de fond. Ah, jolie attaque du cercle et elle s'est bien battue. Elle a 3 points. Ah, elle s'est ratée. Et encore un rebond américain. Et une faute sifflée. Alors, est-ce que c'est contre la numéro... Je pense que c'est le 31. Ouais, c'est Marco de Freitas. Et première sortie, 3 changements d'un coup. Donc on voit l'arrivée sur le parquet de toutes les nouvelles joueuses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc qui vont faire leur premier pas sous les maillots, avec le maillot du TMB. Donc on a Sherazade Hanifi qui porte le 33. Et c'est dedans pour l'américaine qui porte le numéro 23, Missy Bird. Ouais. Il faut savoir que les américaines sont à 1 sur 10 au tir. Hein. Et c'est une bonne stat. Ouais. Parce que ça donne un peu l'explication de ce qui se passe sur ce début de match. Le basket est quand même un sport d'adresse. Et il faut gagner la bataille au rebond également. Allez, Aline Dumont avec le ballon qui dribble beaucoup et qui cherche Margot de Freitas pour un tir rapide. C'est trop long. Et rebond d'Aline Dumont. Entre 2 à venir. Marcher. Allez, marcher. Sévère. Effectivement, c'est un peu sévère, mais comme on le dit souvent, l'arbitre a toujours raison. Toujours. Après, c'est facile de parler en étant sur le côté. Exactement. Donc vous remarquez donc sur le terrain, donc Aline Dumont compose l'équipe. On a Margot de Freitas avec le numéro 31 voilà, qui se retrouve ici en tête de raquette. Ah, ballon perdu. Et la joueuse qui va récupérer la balle sur la remise en jeu, c'est la joueuse qui porte le numéro 11. Elle s'appelle Mulumbu, Marine. Et elle transmet le ballon. Et pour servir à l'intérieur. Ah, ballon raté pour Margot de Freitas. Allez, remise en jeu. Ça accélère. Ça défend très bien. Ouais, grosse défense. Elle est très mobile, Marine Mulumbu, sur ses jambes. Et elle intercepte le ballon. Très forte, c'est notre Tony Allen toulousaine.
Et c'est raté, mais double échec. Et ça joue la contre-attaque. Alors les Américaines, comme elles ne sont pas en phase sur le jeu placé, elles vont peut-être vouloir jouer plus vite. Allez, joli. Il faut continuer à les faire douter, à jouer collectif. Exactement, alors entrée en jeu de la joueuse numéro 3, c'est Adèle Randall. Donc Adèle Randall qui intègre Adela Randall. Ouais, c'est ça. Comme le joueur de football américain des Steelers, l'ancien. Elle mène le jeu. Oh, jolie action et 2 points. La faute n'est pas sifflée. Il va falloir se saisir du côté de Toulouse parce qu'elles doutent de moins en moins, les Américaines, je le sens. Ouais, elles ont fait un bon retour dans le match, là. 14-8, le marché. Pas mort. Alors, il va faire du bien celui-ci. Numéro 3, toulousaine Cyrina Benada, qui mesure 1m83 et qui joue en poste 4. Allez, shoot à 3 points, très rapide, et c'est trop long. Rebond pour l'américaine. Et malgré la grosse défense de Margot De Freitas qui est restée bien droite comme un i, petit shoot en turnaround, qui finit dedans. Allez, Mulumba. Aline Dumont. Qui provoque un espèce d'embouteillage. Et Mulumba qui empêche les joueuses américaines qui étaient au nombre de 3 sur cette contre-attaque de conclure. Donc grosse défense. Et remise en jeu 14-10, ça y est, le match a vraiment démarré. Hein. Il est lancé et c'est surtout qu'au bout de 5 minutes, on pourrait deviner que Toulouse allait dominer le match. Et en fin de compte, le basket est un sport de série et rien n'est acquis. 5 minutes après, tout peut changer. Exactement. Alors après, bon, il faut reconnaître que le changement est aussi lié au fait que le coach est sorti 3 joueuses du 5 majeur. Et depuis qu'elles sont sorties, effectivement, on n'a pas marqué. Et c'est vrai que voilà, quand on enlève Lucie Carlier, Sylvie Grzyński, Amélie Pochet d'une équipe, on voit tout de suite la différence. Complètement. Allez, non, elle a refusé le shoot pour une faute avant le tir. Allez, entrée en jeu de la numéro 2, Deshaira Thomas. Allez, c'est reparti. Notre pitbull, le numéro 11, ne va pas la lâcher. Oui, elle est très très mobile sur les jambes et c'est vrai que... Allez, belle défense. Et jolie action offensive avec ce petit shoot à mi-distance. Allez, Amélie Pochet. Rapidement pour reprendre la confiance. Hein. Voilà. Allez, 2 points. Entendu, je crois. Exactement, Margot De Freitas qui a une ouïe très très fine. Ouais, belle défense, mais les Américaines pilonnent le panier du TMB en jouant le plus vite possible. Ça joue vraiment la transition et le jeu rapide. Mauvaise passe d'Aline Dumont, interceptée. Et ça va attaquer le cercle. Ouais, jolie défense aussi là encore. Très jolie défense. Mais l'américaine, Thomas récupère la balle et serre à l'intérieur. Voilà, là, il y a le métier. Rien à faire face à sa puissance. Ouais, c'est sûr qu'elle a un gabarit très puissant. Et du coup, si elle a pris la position, c'est très très compliqué de déjouer cette zone-là. Et tir à 3 points raté. Et rebond américain. Et nous approchons à la fin du premier quart-temps. Sur un score de parité. Airball. Airball. Bing bang. Donc on va demander au stadier d'aller fermer la porte du gymnase, ça donnait un peu trop d'air, un courant d'air. Allez, Marine Mulumba, Aline Dumont qui n'est pas encore complètement rentrée dans la partie. Allez, Amélie Pochet qui va jouer le 1 contre 1 et qui sert. Oh joli. Il faut la chercher à l'intérieur. Ouais.
Alors Amélie Pochet, elle a ce talent-là d'être capable de créer son shoot, mais surtout de faire la passe aux personnes qui sont en train de couper. Et du coup, on a vu l'illustration parfaite. Là, elle est en aide sur Thomas. Ça a très bien marché. Allez, Mulumbu qui va défendre sur la numéro 5 qui est Hopkins. Ah, dommage. Oh, 2 points. 2 points pour Hopkins. Et l'occasion pour l'équipe américaine de repasser devant. Avec le plus 1. Allez, donc retour de 2 nouvelles recrues sur le terrain. Shirazad Hanifi, Cyrine Benadia. Et les Américaines passent devant pour la première fois du match, Ouais. 19-18. Alors c'est intéressant quand il y a de l'opposition. On l'a vu tout à l'heure, les matchs où il y a trop d'écart, c'est un peu moins intéressant à commenter. Là au moins, on a du basket. Voilà, ça joue collectif. 13 secondes à jouer encore, 12 au compteur des 24 secondes. Oh joli, dommage. Et le rebond est gagné par Margot de Freitas. Allez, plus que quelques secondes. Marine Mulumbu qui lutte comme si c'était le match de finale de finale WNBA. Elle a sauté là sur l'action. Il n'y a pas d'action anodine. Ah, elles se battront corps et âme sur le terrain. Alors, fin du premier quart-temps, 18-19 pour Cleveland. On n'aurait pas cru ça après les 4 premières minutes. Complètement, moi je pensais que ça allait être... j'ai pas les mots, mais un promenade de santé, mais pas du tout en fait. Alors au niveau du scoring, Lucie Carlier a déjà mis 8 points en quelques minutes de jeu. Margot de Freitas 4 et Camille Cabaton 2. Côté américain, c'est Bird avec 6 points, Hopkins avec 5 et Curran avec 4 qui dominent le scoring. C'est surtout Bird avec 4 rebonds en un quart-temps, ce qui est plutôt énorme. Ah oui, c'est sûr que si on multiplie par le nombre de cartons, ça fait des belles stats pour Bird. Avec 6 points et 4 rebonds par carton, c'est joli. Espérons pour nous qu'au second quart-temps, Bird arrête de voler. Oh, ça c'était pas mal comme jeu de mots, j'aime bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Américaines ont 0 pointé à 3 points ce soir. Elles sont à 0 sur 5. Là où le TMB est à 2 sur 4. Et que dans un TMB de retour. Et pourtant, elles vont au charbon, comme on dit. Allez, Sylvie Grzyński. Amélie Pochet en position de tir. Camille Cabaton à 3 points. C'est touché, mais c'est dedans! Ouais, très bien. Oh là là, quelle action! Et puis il y a le chouchou de Franck, la numéro 6 qui est re-rentrée. Exactement, donc on va la voir, je l'espère, scorer encore. Allez, balle à l'intérieur, il y a prise à 2, prise à 3. Ah, il faut rester concentré sur les rotations. Ah, elle a laissé ouvert la numéro 14. Et encore un gros rebond. Allez, encore à 3 points. Et c'est dedans. Ding dong, ça y est, c'est le premier 3 points de l'équipe américaine. C'est ça, et elle repasse devant. Allez, Sylvie Grzyński. Et c'est raté pour Émilie Prunière. A priori, elles sont pas venues là que pour manger McDo, hein, Franck. Non, c'est vrai. Alors McDo est un sponsor du tournoi, évidemment. C'est un sponsor aussi du TMB toute la saison. Allez, shoot de Thomas et 2 points. Elle retrouve de l'adresse. Ouais, ça joue, il y a du jeu. Allez, balle à l'intérieur pour Émilie Prunière qui fixe, qui ressort à Lucie Carlier, c'est dedans. C'est bon. Plus 3. Très à droite. Ouais, mais ça lui arrive aussi de tirer à gauche. Désolé. J'ai passé une dure journée. C'est vrai, mais moi c'est le 3e match, donc forcément. Allez, c'est reparti. Thomas qui joue le 1 contre 1. Voilà, alors évidemment, l'intérieur américaine, il vaut mieux qu'elle shoot à sous distance. C'est beaucoup plus utile pour notre équipe. On ne demande que ça. Ouais, exactement. Allez, Sylvie Grzyński en pied de pivot. Allez, le bloc pour passer. Et le petit shoot à mi-distance.
Alors elle a une très grande maîtrise du basket, hein. Ça fait de longues années qu'elle joue, elle est internationale à quasiment toutes les classes d'âge. Et elle a connu à peu près tout, la Ligue 1, les titres en Ligue 2. C'est une très grande championne que nous avons la chance d'avoir à Toulouse. Alors jolie défense, regardez comment elle a bloqué, elle a empêché de passer. Et Lucie Carlier qui essaye de passer sur cette interception sans se faire mal. Ça a marché. Allez, shoot à 3 points. Boum, c'est gratté. On y a tous cru. Pas cher payé. C'est pas cher payé, effectivement, après cette interception. Allez, ça va jouer à l'intérieur, hein, comme tu l'as dit. Ah ben non. Ça me fait mentir. Eh, mais fermez la porte. Le courant d'air est toujours là. Deuxième airball. Je pense que du côté de Toulouse, nous devrions multiplier les rotations parce que les Américaines font beaucoup de rotations et puis elles sont plus fraîches quand elles rentrent. Après, le style de jeu prôné par les deux coachs américains depuis le début du tournoi, c'est de jouer le plus vite possible pour empêcher les équipes de se mettre en position défensive. Et donc évidemment, pour jouer vite, il faut avoir du jus. Et donc pour des joueuses qui ont peut-être parfois arrêté leur championnat il y a quelques semaines, il vaut mieux changer. Pas cher payé encore, mais un rebond offensif, une fois n'est pas coutume. Allez, Sylvie Grzinski, bien défendu par l'américaine. Oh, joli bloc de Lucie Carlier. Allez, ça va rejouer une autre action à 3 points. Alors pourquoi elle a tiré si précipitamment? C'est parce qu'il voilà, y a un compteur de 24 secondes à l'écran et les joueuses doivent toucher le cercle avant la fin de ces 24 secondes. Donc quand on arrive à la fin, il vaut mieux tirer rapidement plutôt que de perdre la balle sans avoir tenté sa chance. Et là on a récupéré la balle parce qu'il y a eu 3 secondes dans la raquette. Donc interdiction pour les joueuses de camper, donc de squatter sous le panier en attendant le ballon tranquillement. Beaucoup sifflé en Europe mais très peu aux États-Unis, hein. On sait de quoi on parle. Hein. Ouais. Alors cette règle elle a été inventée dans des années où certains pivots dominants comme Will Chamberlain ou Kareem Abdul-Jabbar dominaient tellement le basket dans la peinture qu'ils ont été obligés d'inventer cette règle pour les obliger à sortir de sous le panier pour pouvoir redonner un semblant d'équilibre dans le jeu. Oh, joli Émilie Prunière. Une bonne dynamique. Ouais, faute intentionnelle. Et dernier défenseur surtout. Et c'est ça. Peut-être lancé. Émilie Prunière qui se donne beaucoup dans ce premier début de match. Alors, on met beaucoup d'énergie dans le jeu. Elle a 2 sur 3 au tir. Elle a déjà fait 3 rebonds. Et elle fait une interception. Donc elle est très présente sur ce début de match. Alors, évidemment, on peut parler aussi de Lucie Carlier qui a marqué 11 points déjà, 4 sur 5 au tir, avec 2 rebonds et une interception. Côté américain, on a Hopkins qui domine avec 8 points. C'est la numéro 5 pour ceux qui nous rejoignent. Et c'est ce qu'on disait, lancer technique. Je pense que ça s'appelle comme ça, Franck. Ouais. Alors elle a raté. La possession derrière. C'est ça, exactement. Donc il y en a 2. Et après elles récupéreront le ballon. Alors, personne n'a le droit de jouer le rebond, c'est pour ça que vous voyez toutes les joueuses plus loin. Et les 2 sont ratés. Rien ne va plus. Rien ne va plus, et puis bon, surtout que le shoot au lancer franc est le shoot le plus facile du basket, considéré comme étant un shoot finalement facile à concrétiser, sans opposition. Et c'est vrai que c'est un exercice où le mental va jouer énormément. Allez, shoot à 3 points, Lucie Carlier, et ce coup-ci c'est un peu long. Et joli rebond de Margot de Freitas. Second chance point. Ah, c'est bien joué. Oh, joli. Elle méritait une petite faute. Alors là, on a vu Lucie Carlier qui s'est transformée en passeuse décisive. Très polyvalente. Voilà, et la défense est contre. C'est contré. Voilà, et encore contre. Not in my house. Not in my house. C'est pas maintenant. Alors Margot de Freitas, elle arrive en deuxième rideau là et bam. Magnifique. Ouais. Il manquait ça pour réveiller. La faute de Camille Cabaton avant le tir. Le coach demande à l'arbitre le truc, elle lui dit mais non, soyons sérieux. Ah, et puis il prend ça avec le sourire, évidemment c'est de bonne guerre. Il voulait le N1 ce coquin.
Ah, on voit que le Allez. coach américain a des épaules de la largeur d'une Volkswagen Sirocco. C'est difficile de voir le match des fois. Elle est pas très grande, mais il a dû faire la muscu. Ouais. Allez, la ligne du monde très très rapide. Et S'il te plaît. Lucie Carlier, Merci. boum. Bravo. Ça y est, ça continue. On a le droit d'être deux personnes. Alors là, on peut applaudir. On a le droit d'avoir la même chouchou. Tu peux, évidemment, il n'y a pas de souci. Excellente. Belle découverte. Ouais. 33 à 24. On reprend le large. On a repris un peu du poil de la bête. Alors évidemment, et quand les joueuses de la saison régulière du TMB sont sur le terrain, ça joue à un niveau évidemment plus élevé parce qu'elles ont l'habitude de jouer ensemble, parce qu'elles connaissent les déplacements des unes des autres et parce qu'elles ont aussi cette solidarité d'avoir traversé des victoires et des défaites pendant une saison. Donc ça nous fait vraiment plaisir de voir ça. Lucie Carlier est vraiment très complète. Ouais, on l'a revu sur le ralenti avec la passe, avec la petite passe à rebond. Bon après clairement l'équipe américaine doit s'ajuster et arrêter de la laisser toute seule à 3 points parce que sinon ils vont se faire sanctionner tout le match. Et c'est les coéquipières de Lucie Carlier lui créent des bons espaces aussi pour la laisser seule. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ça qu'on voit pas, le jeu off the ball et donc c'est important. Le deuxième carton de TMB se porte très bien dans cette rencontre pour le moment. Plus 7 en euros du TMB, la possession pour Cleveland, 33 à 24. Allez, remise en jeu pour Cleveland. On a tourné de côté. Et donc 5 sur 11 à 3 points pour le TMB et 1 sur 8 pour Cleveland. Elle a arrêté de dribbler, donc là grosse pression. Voilà, pour le forcer à faire un mauvais choix, mais c'était pas le cas. 10 secondes avant le shoot. Trop tard. Oups là. Un petit arrêt à la tirer au meilleur. Et c'est raté. Alors effectivement. Non sifflé. Ouais, il y a eu un pied et effectivement on comprend pourquoi le coach est énervé. Parce qu'il a raison, il y a eu pied. Et on pourrait le revoir au ralenti, mais effectivement les arbitres ce coup-ci étaient mal placés et ne l'ont pas vu. Avec Camille Cabaton qui accélère sur l'aile. Ça défend bien du côté des Américaines quand même. Ouais. Et shoot de Margot de Freitas qui est un peu long. Elle a essayé avec la planche pour rassurer et puis c'était trop rapide. Allez, ça se remet en place. On voit la numéro 23 Bird qui cède la balle. Allez, la meilleure joueuse Hopkins qui ressort à 3 points. Aïe. Et c'est ouvert et c'est raté. Décidément. C'est beaucoup de tirs de loin qui sont ratés pour l'équipe américaine. Carlier. Oh, joli. C'est bien joué. Ah, c'était trop long. Second chance point. Allez, balle pour les Américaines. Ça joue la contre-attaque. Allez, bon retour du TMB. Ah, super jeu avec cette passe dans le dos. Ah, et faute sifflée contre Camille Cabaton. Ah, elle donne beaucoup de fil à retordre sur le jeu de transition. Et sortie de Cabaton, entrée de Moulombo et nous avons notre numéro 11 qui revient en jeu et qui défend très très bien. Alors, on attend de la voir offensivement pour voir ce qu'elle peut apporter de l'autre côté du terrain, mais effectivement elle a une intensité très très intéressante sur ce début de match. On en a besoin pour garder encore les Américaines au score. Ouais. Allez, c'est raté le lancer franc. Comme quoi il n'y a pas que chez nous. Et le deuxième est dedans. Changement pour les Américaines. Donc la numéro 15 est de retour avec son physique imposant. Avec sa 1m91 il me semble. Perry. 90. Et je pense que tu as raison, ça doit être ça. Courtney Perry. Ouais, 1,82. Oui, elles n'ont pas les mêmes attributs. Il paraît qu'elles chantent beaucoup moins bien. On essaiera de lui demander à la mi-temps. Ouais. Elle est à 3 points rapide et raté. Et là, la balle est
conservé par les Américaines. Heureusement que pour Toulouse que les Américaines manquent cruellement d'adresse à 3 points ce soir. On est d'accord. Il ne faudrait pas qu'elle se réveille parce que la différence au score est pas énorme. Ah, belle aide défensive. Elles l'ont compris, il faut la prendre à 2 cette demoiselle. Qui perd un peu son sang-froid d'ailleurs. Allez, ça joue en tête de raquette, ça attaque le cercle. Oh Très bien défendu. Et là c'est un contre qui fait que la balle n'ayant pas touché le cercle avant la fin des 24, on récupère le ballon. Très bien et défendu. Le coach américain demande un pressing tout terrain, regardez. Ah, vous ne le voyez pas à l'image, nous on l'a sous le nez. Et regardez là, les joueuses couvrent tout le terrain. Et balle perdue par Aline Dumont. Et c'est raté. Et récupéré par Mulumbu. C'est raté et sorti. Aline Dumont qui ne mesure qu'à 1m69 mais qui se bat pour les contrer. Hein. Oui, elle joue avec le cœur. Allez, remise en jeu. Shoot très rapide de Bird. C'est raté et le rebond offensif, on ne peut pas lutter. Ils l'ont compris. Ouais. C'est vrai que quand on voit une coéquipière avec un gabarit pareil dans la raquette, on ne peut que en profiter. Ah, exactement. Allez, shoot à 2 points. Amélie Pochet, joueuse d'expérience, régulière au shoot, régulière en attaque, en défense. Blocking foul. Allez, c'est l'heure des changements avec un retour sur le terrain de Sylvie Grzyński et d'Émilie Prunière pour reprendre les postes intérieurs et extérieurs. Allez, c'est raté. Beaucoup de maladresse. Ouais, beaucoup de maladresse au lancer aussi. Allez, deuxième tentative. Et c'est dedans. Et changement. Retour du numéro 23, Missy Bird, qui a 2 sur 4 au tir, qui a mis 6 points et qui a pris 4 rebonds. Alors qu'il reste 2 minutes à jouer, et il serait bien psychologiquement de garder cet avant jusqu'à la mi-temps. Émilie Prunière à 3 points. Ah, je sais pas si c'est pas non, elle a mordu, le coach, l'arbitre a fait le signe, effectivement, 2 points. Elle a mordu. Ah, chose du 42, je pense. Ah, c'est raté. Alors, une bonne défense d'Amélie Pochet là, qui l'a empêché d'être dans des bonnes positions pour récupérer la balle. Allez, Mulumbu qui a un peu de difficulté avec son dribble en ce moment. Ça fait 2-3 fois qu'elle perd la balle, mais c'est pas trop grave. Joli. Allez, super balle à l'intérieur. Joli retourné. Allez, ça se bat, mais c'est perdu. C'est une belle action, hein. 3-4 joueuses qui touchent la balle, un shoot. Et l'américaine qui tente sa chance. Belle explosivité de l'américaine. Je suis toujours étonné de ne pas les voir shooter avec la planche dans ces postures-là. Et 2 points plus la faute. Le nom est un peu compliqué à prononcer, Sylvie, donc on t'appellera Sylvie, bravo pour ton 2+1 peut-être. Grzyński. Mais effectivement, on adore les joueuses qui ont des noms compliqués à prononcer, qui sont aussi douées. Ah oui, on ne demande que ça. 39 à 28, 1 minute 14 à jouer, 10 petits points d'avance, enfin 11 petits points d'avance. Et peut-être l'occasion d'en prendre un de plus. Alors normalement, il y a une petite confusion, mais ça doit être un seul lancer franc, puisque les 2 points doivent être accordés. Exactement. On a tous vu le 2 points plus la faute, donc c'est qu'un tir. Numériquement, ils le sont en tout cas, puisque nous sommes passés de 9 à 11. Ouais. Donc
C'est bien ça, c'est converti. Ah, Regardez Mulumbu, Marine qui fait le pressing tout terrain pour gêner un maximum la remontée de balle. Elle fait le travail de sape. Du coup, il reste 11 secondes avant de jouer, de pouvoir terminer ce run offensif. Ça défend Allez, très bien du belle côté prise de à Toulouse, quand deux, même. jolie. Allez, ça joue en aide. Et Bird allez. qui tergiverse. Excellente défense. Alors tout ça, ça part du pressing tout terrain qu'effectue Mulumbu avec beaucoup d'énergie. Et ça permet de... Ah, il y a une joueuse, c'est Amélie Pochet, qui a l'air de saigner de la joue et qui va sûrement aller se faire soigner. On espère qu'il n'y a rien de grave, il reste 40 secondes à jouer. Marine Mulumbu aux manettes. Encaissé moins de 30 points avant la mi-temps. Sylvie Grzyński. Shoot et c'est trop fort. C'est trop fort, là aussi il y a eu un peu de vent. Et là à 3 points, et c'est toujours raté. Ah, c'est vraiment compliqué, tu le disais Julien, elles ont vraiment une maladresse chronique à 3 points. Complètement. Mais on les suit bien quand même malgré tout. Allez, faute offensive, allez, c'est parti. Récupération du ballon pour le TMB. Et la possibilité de terminer peut-être Alors, sur un panier à 3 points. elle n'a pas touché le ballon pour pas déclencher le chrono, les premiers mètres, pour ceux qui veulent savoir pourquoi elle fait-elle ça. Allez, c'est court. Allez, on va assister au highlight pendant la mi-temps. Vous allez revoir les plus belles images de cette première mi-temps. Du coup, on va faire un petit point statistique avant de faire une petite pause. Donc 40 à 28. Le TMB shoot à 49% au tir, donc c'est vraiment un très très bon pourcentage. 38% à 3 points qui est aussi vraiment un bon truc. Alors côté USA, tu le disais Julien, c'est compliqué. Et c'est surtout qu'on perd la bataille du rebond, mais pour l'instant ça ne nous est pas fatal. Mais 49% de réussite à la mi-temps, c'est quand même énorme. Les Américaines font 1 sur 10 à 3 points. Donc elles sont pas du tout réglées et effectivement ça joue énormément dans la balance. Nous on a tiré 14 fois, on en a mis 5 et elles ont fait 1 sur 10. Tout à fait. Et après on va remarquer aussi le nombre d'interceptions où Toulouse domine avec 7 interceptions à 5. Et le nombre de points dans la peinture, Toulouse a mis beaucoup de 3 points mais a mis aussi plus de points dans la peinture que les Américaines avec 20 points sur les 40 qui ont été mis dans la peinture, ce qui est vraiment un très très bon résultat. Là où on a une grosse faiblesse en revanche, c'est sur les rebonds défensifs où on se prend 11 points en deuxième chance. Ça c'est à cause de Bird. Donc on va voir si elles arrivent à régler la mire pour cette deuxième mi-temps et à mettre dedans. On n'espère pas, mais on verra bien. Allez, c'est parti. On va faire la remise en jeu. Ah non. Ah, le coach demande à ce qu'une autre joueuse se ressorte parce qu'elles étaient une de trop sur le terrain. Alors évidemment, c'est plus facile de gagner des matchs à 6 contre 5. Allez, c'est reparti. La joueuse américaine se remet en place. Et premier tir à 3 points. Et c'est dedans. Est-ce que le réveil est activé ou pas? On va voir ça. Alors Aline Dumont qui remonte la balle. Camille Cabaton à 3 points aussi. Et c'est trop long. Et ballon perdu. Allez, ça attaque le cercle. Ouh, ça joue vite. Et on voit l'américaine qui vient de tamponner le conseil départemental de Haute-Garonne. Mais visiblement il devrait s'en remettre. Oui. Allez, lancer franc, première faute. Toléré. Le coach américain, on l'entend remercier
Et sa joueuse Courtney Perry, pour avoir réalisé le deuxième shoot à 3 points de la partie, il lui a dit que c'était bien joué. Et 40-32, il n'y a pas tant que ça d'écart, hein. Faut pas s'emballer. Et 2 sur 2 au lancer franc. Pressing tout terrain, on le voit. Allez, Aline Dumont qui remonte la balle pour Amélie Pochet. Alors elle appelle un système. Donc là on voit Camille Cabaton qui se démarque. Et la balle pour Amélie Pochet dans la peinture, qui va jouer pour Lucie Carlier. On voit que la défense s'est intensifiée. Et faute offensive de Lucie Carlier. Beaucoup de vis chez le numéro 2 américaine. Ça fait 3 fois qu'elle cherche la faute offensive. Et ce coup-ci ça a marché. Allez, on va avoir une action de drive vers le cercle, mais qui est ratée. Et Camille Cabaton qui prend le rebond, qui accélère pour Amélie Pochet, qui tente le 1 contre 1 et qui va attaquer la ligne de fond, qui prend un coup, mais qui n'est pas sifflé. Donc ça contre-attaque à pleine vitesse. Ça ressort pour un 3 points. Le deuxième du match, et non. Donc du coup, ils ont toujours pas fermé la porte. Et c'est pas dedans. Et contre. Ah, c'est le deuxième gros contre. Ah bah tiens, tout le monde saute. Tout le monde saute pour avoir le ballon. Il n'y a pas de place à l'abandon. Ah, et le ballon qui a été rendu au TMB. Et le TMB qui n'a toujours pas marqué dans ce troisième. Ouais, exactement. Voilà. 2 points dans la raquette pour Margot de Freitas. Ça attaque le cercle et le contre de Margot de Freitas. Quelle action! Ah ouais, 2 points plus le contre, ça joue. Hein. Allez, shoot d'Amélie Pochet. C'est un peu long. Les Américaines qui retrouvent de l'adresse. Ah, on voit que le match va être accroché. Hein. Il faut continuer à jouer comme ça à l'intérieur. Ah, jolie défense. Et ballon remis en remise en jeu. Allez, c'est reparti. Allez, ça essaye de jouer dans la raquette, mais c'est bien défendu. Margot de Freitas qu'on voit beaucoup en défense. Elle n'a pas beaucoup pesé au niveau du shoot extérieur, là où elle se débrouille très bien pendant la saison, mais là défensivement, elle s'est bien. Oh. Et il y avait une petite faute peut-être. Décidément. Oui. Voilà, donc le coach américain râle et demande à ce que sa joueuse libère la balle avant d'aller au carton. Donc il veut plus de collectif. Oh, jolie feinte. Et c'est 24 secondes. Voilà. Et c'est encore raté. Allez, c'est gagné. Allez, Camille Cabaton qui accélère. Energizer. Aline Dumont. 42 à 35, 6 minutes 48. Aline Dumont à 3 points. Et c'est dedans. Bravo. Temps mort. Temps mort. Le coach américain est en rage. Il est rouge. Ah oui, c'est son t-shirt, pardon. Ah, il est agacé. Ouais. Alors c'est un faux rythme là qui s'est installé, Julien. Mais le score reste pareil, 10 points d'écart, donc ça nous va très bien. Alors au niveau du scoring, on a évidemment marqué que 5 points depuis le début de la 3e période. Et on a le même trio d'attaque, Lucie Carlier 14, Camille Cabaton 7 et Sylvie Grzyński 7. Aline Dumont a pris 4 rebonds, alors tu en parlais tout à l'heure de sa taille relativement petite, mais de son énergie pour aller au rebond. Amélie Pochet 4 et Lucie Carlier 3.
Alors 10 points d'écart, 6 minutes 42 à jouer avant la fin du troisième quart-temps. Je suis très étonné que les Américaines ne jouent pas plus sur la numéro 15, elle est vraiment très impressionnante. Ah, c'est sûr qu'elle a tous les attributs pour dominer dans la peinture et elles ont du mal à jouer sur elle. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, non, je pense que c'était une remise en jeu. Ouais. On comprend pas trop à distance ce qui s'est passé. Bon, ils font refaire la remise en jeu du terrain. Allez, c'est parti. On est en tournoi. Et le coach américain veut du mouvement. Hein. Ouais, exactement. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, il y a peut-être un marché. Allez, marché. Alors, c'est dommage. Ça partait d'une bonne intention de jouer ce type de post-up. Mais encore faut-il maîtriser ses appuis. Le b.a.-ba du basket, et là la fougue l'a emporté sur les appuis. Allez, Camille Cabaton qui attend Amélie Pochet pour un jeu près du panier, qui prend son propre tir. Ah, c'est un peu court. Et bien bataillé. Voilà, Émilie Prunière. Ouais, elle est très concentrée sur ce match. Allez, jolie aide défensive. Mais qui est très présente. Ah, elle tient bien là. Ah, elle a glissé. Et. Allez, ballon pour le TMB. Allez, retour de 3 nouvelles joueuses. Donc on remarque que le coach Noguera fait jouer Marine Moulumbu et Sylvie Grzinski ensemble sur le terrain, alors qu'elles ont les deux un poste de meneur de jeu. Et donc du coup la position de Sylvie est arrière shooter. Oh, joli, et marché aussi. Voilà, là aussi la fougue l'a emporté. Et retour de l'américaine sur le parquet. Elle va faire le même type de changement, 3 changements d'un coup. Ça se répond. Oh, joli 3 points. On passe sous la barre des 10 points. Joli 3 points de Sarah Curran, c'est son deuxième dans la partie, donc elle fait beaucoup de bien. Et comme je te disais tout à l'heure, Franck, la numéro 2 cherche beaucoup les fautes offensives. Et là, elle a chuté, ça a déséquilibré complètement leur défense parce que ça n'a pas été sifflé. Ouais. On doit siffler une fois sur 4. Allez, défense sur tous les mouvements américains. Alors c'est assez intéressant de voir, contrairement à la première équipe qu'on a vue de Atlanta, l'équipe américaine elle essaye de jouer collectif quand même. C'est pas une course au shoot individuel. Donc là, elle essaie de servir à l'intérieur et ça s'est pas transformé, mais c'est quand même plaisant. Allez, c'est parti, pressing tout terrain de Havok. Et Marine Moulumbu qui appelle un système. Voilà, elle résiste et elle attaque le cercle. Et c'est 2 points. C'est bien joué. Alors c'est très physique un jeu. Nous on est au bord du terrain, on voit les joueuses ne sont pas un match amical, hein, loin de là. Oh non. Allez, jolie action. Ça c'est une passe décisive bien fixée. Allez, Badani qui a conservé le ballon malgré la tentative d'interception. Le coach américain qui est très rigolo, très impliqué. Hein. Allez, ça shoot très vite côté TMB. Et ça ne transforme pas. Donc on conserve le ballon en attaque. À l'horloge, 14 secondes. Et remise en jeu de Sylvie Grzinski pour Moulumbu. Ah. Et là, il y a une faute. Très physique, hein. J'ai pas besoin de le dire, ça se voit à 3 km. Et ça va aller shooter les lancers francs. Elle est très rapide dans les appuis, donc voilà. La numéro 1 américaine, c'est une pile électrique. Hein.
Ah oui, elle est tonique aussi. Et justement, allez, lancer franc, dedans. 52-40, on arrive à conserver les 10 points d'écart. Hein. Si on reste dans ce rythme, je pense qu'on peut maintenir l'écart tout le match. En espérant que les Américaines ne retrouvent pas d'adresse. Ouais, pour l'instant, il n'y a vraiment que la Curran, la numéro 14, qui a réussi à jouer dans la raquette. Ah, Émilie Prunière a survolté. Excellent. Oh, et faute de main. Les altruistes. Faute de main, le touchdown est refusé. Ah, c'est dommage. Émilie Prunière qui défend très très bien. Elle a mangé du lion. Allez, coach américain qui demande du mouvement mais qui en a pas trop. Hein. Ouais. Et ça joue à l'intérieur et faute sur Émilie Prunière. Voilà, qui essaye d'intercepter la balle avant que l'américaine réussisse à mettre la main dessus. Alors forcément, parce qu'après il y a sûrement 15 kg d'écart et 20 cm d'écart. Donc, et le reste. Donc c'est vrai que ça sera pas évident de la défendre. Et à 3 points pour Curran et c'est dedans. C'est son 3e à Sarah Curran. Très à droite. Elle est à 3 sur 7 maintenant. Allez, Sylvie Grzyzinski. Alors qu'elle avait commencé avec un 1 sur 5, c'est son 2e d'affilée. Qui attend Émilie Prunière qui va attaquer le cercle. Allez, qui rentre. Émilie Prunière qui est très complète. Très complète, Émilie Prunière. Oh, joli. Dommage pour le shoot. Ah, c'était un super. Attention derrière. Et elle a sauvé cette balle. Quelle pile électrique, la numéro 1 américaine. Ça fait plaisir à voir. Exactement. Ça s'appelle Rayshon Edwards. Ah. Elle est tombée un peu bizarrement, mais ça a l'air d'aller. Ça va. Allez, Edwards qui vient prendre les consignes près de son coach en bas. 2 lancers à shooter pour Émilie Prunière. Il reste 2 minutes 57 à jouer avant la fin du 3e quart-temps avec 12 points d'écart. C'est dedans. Ce coup-ci pour Émilie Prunière qui avait raté ses 2 premiers. Et qui est très efficiente ce soir. 6 sur 7 au tir. Et elle s'est ratée pour le 2e. Elle a 13 points ce soir. 2e meilleure marqueuse du match derrière Lucie Carlier, qui a marqué 14 points en 14 minutes. Et les 2 équipes qui n'ont pas fait de changement depuis un moment. Curran à 3 points. Curran est dedans. Excellente ce soir. Hein. C'est son 4e et dont son 3e d'affilée, je crois. Ouais. Elle fait mal. Et l'américaine qui s'est fait mal, peut-être. Ouais. Ah, c'est dommage, elle a raté le tir parce que c'était une super action. Et belle interception des américaines. Oh, elle s'est encore raté. Mais quelle énergie elles mettent pour gratter les ballons. La numéro 15 s'est fait mal, Franck. Hein. Ah ouais, elle a l'air de souffrir au milieu du terrain. J'espère que c'est rien de grave. C'est toujours douloureux de voir des joueurs blessés. Et super bien défendu. Cyrine Benada. Et 2 points derrière. Oula, il a failli faire tourner les serviettes comme Patrick Sébastien. Alors c'est vrai que vous le voyez pas trop à l'écran, c'est dommage parce que ce coach est un spectacle à lui tout seul. Il vit le match vraiment hyper intensément. On sent qu'il a envie de rentrer sur le terrain et il est là, il tourne, il vire, il met beaucoup d'énergie. Il est vraiment à l'image des coachs passionnés qu'on imagine aux États-Unis. C'est vraiment leur 6e homme. Ouais. Alors on revoit au ralenti en ce moment les meilleures actions du match.
Et notamment la belle réussite à 3 points de l'américaine qui à elle seule, Sarah Curran, réussit à remettre 4 sur 9 à 3 points et remet son équipe un petit peu dans le match. Donc elle est un petit peu esselée dans cette réussite avec ses 10 points d'écart, mais elle y travaille. Allez, ça va redémarrer. Ballon pour Cleveland après les lancers francs convertis par Émilie Prunière. Donc le 5 du coup sur le terrain côté TMB, Sherazade Hanifi avec le numéro 33, une jeune joueuse du centre de formation. Nous avons Marine Moulumbu, le numéro 11, Sylvie Grzinski, le 10, Lucie Carlier, le 6 et Cyrine Benada, le 3. Ah, joli contre de Marine Moulumbu. Avec beaucoup de... Toujours les mêmes problèmes. Ouais, beaucoup de shoots ratés et de rebonds offensifs pour les Américaines. Ouais, Marine Moulumbu qui gère son match. Allez, Lucie Carlier qui a moins de position qu'en première mi-temps. Beau pick and roll. Là, elle shoot dans la course et boum. Alors ça, c'est la gâchette éclair. Personne n'avait cru qu'elle avait le temps de shooter et pourtant, elle l'a pris. Très précieuse, Lucie Carlier, ce soir. Ouais, elle rentabilise ses minutes de jeu. Allez, ça joue à 3 points. Et c'est trop long. Joli rebond. Allez, on a Sylvie Grzinski qui temporise pour les 40 dernières secondes de ce troisième quart-temps. Avec 12 petits points d'écart pour le TMB. Oh, quelle passe. La fatigue se fait sentir. Ouais, là, ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est? Un tir très étonnant de la joueuse. Elle était très étonnée d'avoir pu passer aussi. Ouais, je pense, ouais. Et du coup, elle a tiré sous la planche. C'est très brouillon cette fin de carton. Ouais. Et 9 secondes à jouer. Ah, dommage. On reste avec 12 points d'écart. Elle avait fait sa spéciale avec la petite feinte et puis pour passer dessous. Mais ça n'a pas souri ce coup-ci. Alors 60 à 48. Il va rester 10 minutes pour que les Américaines défendent de mieux et mettent leur shoot. Il va rester 10 minutes pour que les Toulousaines continuent à s'appliquer sur les rebonds défensifs parce qu'elles en ratent beaucoup. Et c'est vrai que les paniers en double chance, on va aller y faire un tour pour voir si ça a évolué. Rentrer dans le bar symbolique des plus de 10 points, elles sont 2 avec Lucie Carlier. 16 points ont eu lieu suite à des rebonds offensifs pour les Américaines. A contrario. Et on repart pour les 10 dernières minutes. Allez, c'est parti. Amélie Pochet, Camille Cavaton. Ah. Allez, ballon sorti. On conserve quand même la balle. Il reste 12 secondes. Alors, on voit l'américaine qui revient sur le parquet. La numéro 15, ben ça nous fait plaisir, ça veut dire qu'elle n'est pas blessée, qu'elle est capable de... Elles sont 6 sur le terrain, Franck. Eh oui. Ah, c'est pas des pénalités ça? Et je sais pas. Ça fait 2 fois qu'elles essayent de nous le faire. Hein. En même temps, nous on a lu 6, donc c'est un peu pareil. Jolie interception. Et ballon intercepté à son tour grâce au gros pressing de Lucie Carlier. Et très bon esprit de Lucie Carlier qui relève ça dans l'adversaire. Allez, shoot à 3 points à la ligne du Mont, c'est trop long. Et c'est récupéré par l'américaine. Et ça rejoue. Elle accélère pas trop. Elle veut jouer à l'intérieur et elle bafouille les baskets. Le but étant que la numéro 15 n'est pas la balle. Ouais. C'est étonnant de voir qu'elles accélèrent beaucoup, mais qu'après elles s'arrêtent là-bas, elles vont pas jouer jusqu'au bout.
Allez, Amélie Pochet dans la raquette. Attention aux 3 secondes. Qui va jouer Belle et faute. qui a subi une faute sur la balle en bas. Regarde. Je crois pas qu'il y ait de lancer franc, j'ai pas vu le signe, donc ça sera sûrement une remise en jeu. Voilà. Eh non, quand c'est franc, Franck. Ah bon? Ben, je Du moins s'ils sont préparés. n'ai pas vu l'arbitre faire le geste. L'arbitre n'est pas trop d'accord pour les deux lancers. Il y en a deux qui ont deux avis en fait. Tu vois, voilà, il y en a un qui a dit lancer et l'autre qui a dit balle côté. Donc au final, c'est balle côté. Allez, Lucie. Dommage. On maintient toujours nos 12 points d'avance. Ouais. Non, elle le prend pas à 3 points. Elle n'est pas en confiance. La numéro 3 n'y arrive pas non plus. Adèle Randall. Allez, Camille Faut aller la Cabaton. provoquer. Allez, qui joue sur Amélie Pochet. Qui feinte le shoot. Allez, qui appelle Margot de Freitas. Essaye d'attaquer le cercle. Allez, c'est compliqué. Margot de Freitas qui n'arrive pas à dribbler. Et ballon perdu. Ballon perdu et remise en côté USA. Ah, il ne faut pas la laisser prendre son tir. Regardez Amélie Pochet qui monte très très haut pour l'empêcher. Là, elle a arrêté de dribbler. Donc 10 secondes avant la fin du chrono. Et ça tire à 3. Et c'est dedans. Elle repasse sur la barre symbolique des 10 points. Attention à ne pas trop les laisser revenir. Ouais, il reste 8 minutes, c'est long encore. 10 points, c'est rien du tout en basket. Allez, à 3 points. Et c'est un peu court. Allez, ça joue en contre-attaque. Elle attaque le cercle. Et Camille Cabaton qui reste accroché à ses Ça basques. sera Et 2+1. un 2+1 malheureusement pour nous. Alors, est-ce que le coach Noguera va faire des changements? Ou est-ce qu'il va attendre encore un peu pour laisser reposer un maximum Sylvie Gruzinski? Et c'est un 2+1. Voilà, 3 points. 6 points d'écart, c'est rien. À 2 possessions. Ah, c'était une belle initiative là, parce que pour le coup, elle avait eu 2 shoots ouverts. Et la troisième ballon, elle attaque le cercle, donc elle a vraiment perturbé la défense. Et il y a eu une faute pour l'empêcher de finir facilement. Et on voit le retour de Sylvie Gruzinski, notre capitaine, la métronome. Il va falloir les mettre ces lancers. Ouais, trop long pour Lucie Carlier. C'est pas le moment de les laisser revenir. Hein. Effectivement, il faut couper le temps. C'est trop long. Arrêtez cette hémorragie, mais elle a se gardé rattrape la bien balle. derrière. Bon, elle s'en sort bien, du coup, on conserve la possession. Allez, Camille Cabaton. Allez. Allez, Lucie va provoquer. Ouais, super shoot Dommage. à la dernière seconde. Mais c'était une belle action collective. Elle avait tout touché la balle. Bon, elle a manqué d'adresse, mais... Ah. Aïe, aïe, aïe. Elle a failli nous faire une 3 jambe lancés. Crawford. Heureusement, 3 ça ne rentre lancés. pas. Ah, c'est pas bon du tout là à ce stade. Il y aura un temps mort du côté de Toulouse pour remettre les pendules à l'heure. Hein. Un retour de Émilie Prunière pour remplacer Margot de Freitas qui a fait effectivement ici une faute de jeunesse. Ça sera 3 lancés, Franck, Ah, exactement. pour revenir à une possession. En plus, c'est une joueuse qui a un shoot relativement équilibré, droit et qui va sûrement conclure. Sarah Curin qui est leur meilleur élément. Hein. Ouais. Et Qui est les très deux. à droite. Hein. Qui approche les 20 points d'ailleurs. Elle fait mal. Et elle met ses 3 lancés, elles reviennent à 3 points, les américaines. Alors Sarah Curran, qui est professionnelle hein, en WUBA à Ligue américaine. Faut pas se laisser abattre mentalement de s'être fait grignoter toute cette avance. Hein. Ouais, effectivement, ça va se jouer dans les têtes parce que le basket, tout le monde sait qu'il y est. Donc après, voilà, il faut réussir quelques tirs, arriver à mettre un peu d'huile dans le moteur. Bien de la part de Ouais, grosse Sarah agressivité défensive. Allez, ça va jouer dans la raquette là.
Elles vont alterner le jeu. Ah. Et ben ballon perdu. L'entraîneur américain qui est vraiment rigolo. C'est dommage que vous ne puissiez pas le voir. Allez, c'est reparti. Le spectacle continue. Camille Cabaton qui sert. Kuzinski. Bien joué de la part d'Emilie qui joue le pick and roll. C'est dommage, elles ne se sont pas trouvées. Ah, il n'y a que 3 points d'écart, 6-25. Le Tembe balbutie son basket. Les Américaines reprennent la confiance. Tu l'as dit, Julien, c'est un sport de série. Ouais, mais moi j'aime quand ces matchs sont serrés comme ça, qu'il y ait un peu de suspense pour nos téléspectateurs. Ah, c'est sûr que c'est toujours mieux. Mais on aime quand ça finit bien pour les Roses. Et encore 2 points, elles reviennent plus qu'à 1 point. Il ne faut pas qu'elles repassent devant nous. Psychologiquement, ça serait difficile. Ah, les Américaines ont arrêté le pressing tout terrain. Il n'y a plus juste que la meneuse qui est ralentie. Ah, super jeu collectif. Ça ressort. Et pour le 3 points, oh, c'est trop court, c'est dommage. Allez, les Américaines en attaque. Il va falloir redonner la balle à Lucie Carlier en attaque, qu'elle reprenne la confiance. Allez, encore 2 points. Elle repasse devant, plus 1 pour les Américaines. Ah, le match se joue en 40 minutes, évidemment. On vient de prendre un 13-0. Ouais. Ah, 13-0. Série en cours. C'est trop long. Allez, Émilie. Allez, ballon gagné à l'énergie. Ça remet en place. Bon, tout le monde est arrêté côté TMB, donc ça joue. Prends-le. Merci. Bon. Bravo. Elle arrête la série. Ouais, ça fait du bien. Ah oui. Ça fait du bien, ça remet les pendules à l'heure. Bravo Aline Dumont. Alors là, le coach va refaire rentrer Margot de Freitas. Et il va refaire rentrer Amélie Pochet, très précieuse dans le jeu au niveau défensif. Lucie Carlier va sortir se reposer pour sûrement rentrer dans les dernières minutes. Et Aline Dumont aussi laisse sa place. 2 lancers à venir pour égaliser. Allez, 4 minutes 40 à jouer. 63-61. Égalisation, ce sera pas pour tout de suite. Et pas pour aujourd'hui, on l'espère. C'est vrai. Allez, dedans. On a 1 point quand même. Elle a corrigé. Allez, c'est Kuzinski qui lève la balle. Et on apprend je parle un petit peu anglais, Franck, qu'il reste un seul temps mort pour les Américaines. Amélie Pochet qui ressort pour Émilie Prunier. Ah, pour Sylvie Kuzinski qui va servir à l'intérieur. Margot de Freitas qui subit la faute. Elle profite de la sortie de la grande américaine pour aller chercher l'intérieur. C'est Missy Bird qui a commis la faute. Missy Bird qui fait 1m78. Bien. Joli shoot et gros rebond des Américaines. On empêche vraiment un rebond offensif de ce sort. Hein. Ah, il fait mal. Caron, elle est... Curran, pardon, elle est intenable ce soir. Elle a fait une très très belle deuxième mi-temps. 5 sur 10 à 3 points. On ne le voit pas souvent comme statistique. Allez, Émilie. Émilie Prunière, qui est habituée à jouer dans la raquette, qui tente sa chance de loin, c'est peut-être un peu tôt. Elle a l'énergie, mais effectivement, c'est pas son domaine de prédilection. Voilà, elle va défendre. C'est très bien défendu, mais gros rebond. Toujours ce problème au rebond.
63-66. Les Américaines sont repassées devant. 67 même, Franck. 67 évidemment. Et voilà. Allez, Émilie, fais-nous une Lebron. Alors j'ai pas trop vu, elle est tombée sur le panneau, c'est ça? Oui, mais elle s'est pas fait mal a priori. Ouais. Elle a voulu faire un chase down block. Mais ça sera 2 lancers. Et non, ça sera un lancer a priori. Et Ils vont accorder le panier alors. pour un goaltending sûrement. Le ballon était dans sa phase descendante a priori. Et il fait mal celui-là. Ouais, 60 Si j'ai bien compris, nous points avons mis d'écart. que 3 points. Hein? Si j'ai bien compris, nous avons mis que 3 points au 4e quart-temps. Ouais, c'est ça. Ah, ça fait mal. Malheureusement pas validé. Il y a le foot avant d'aller de retour sur le parquet du Carrier. On va laisser partir plus 7 par rapport au bilan à 3 minutes de la fin. Et vous le savez, impossible de battre une deuxième. Allez, retour sur le parquet de Lucie Carlier. 3 minutes à jouer, c'est pas fini. 7 points. C'est quelques possessions, c'est pas grand chose. Voilà, il faut défendre. Il faut être concentré. Et il reste encore un peu de temps. Oh, joli shoot de l'américaine. Elles sont très à droite les américaines dans ce 4e quart-temps. Faute sur Aline Dumont qui va l'amener sur la ligne. Voilà, elle a remonté rapidement le ballon, elle allait chercher des points faciles. Il y a 10 points d'écart quasiment, hein, donc il faut pas traîner là. Ah, ça a été un retournement de situation depuis la mi-temps. Ça fait mal. Hein. Le jeu collectif s'est effrité et à secours. Il va falloir reprendre confiance rapidement parce que le temps s'écoule mais pas en notre faveur. Hein. Et c'est dedans. Allez, pour le bien, deuxième. bien sûr, quand même. Donc, il va falloir défendre dur sur... ouais. Pas sur l'homme du coup, on est en féminine. 8 points, 8 points d'écart. Il faut pas les lâcher là. Voilà, alors elles vont essayer de jouer à leur spécialité, elle est 1 contre 1. Et Ah, Lucie Carlier s'est fait mal a priori. Lucie Carlier s'est claqué et là Sarah Curran aussi, le genou. Ah, c'est horrible à voir. alors j'ai rien vu Je suis au pas sûr que ce soit une ralenti. crampe. Hein. Si ça a l'air d'être une crampe côté américaine. Je suis pas sûr, une crampe ça fait pas faire ses grimaces, Franck. Ou je lui souhaite que ce soit qu'une crampe. Hein. Ouais, la posture qu'ils utilisent. Is it a cramp? Is it a cramp? No, don't lie. Bon, on espère que c'est qu'une crampe parce que des genoux tournés, j'en ai vu quelques-uns et Une petite crampe en fin de match, ça arrive. Elle est là. Nous voilà sur. ah, après c'est sa vingtaine de points, elle peut se permettre d'avoir des crampes, je pense. Elle a tout donné ce soir. Bon, eh bien, écoutez, ça nous a calmé un peu sur cette fin de match. 2 minutes 20 à jouer, Lucie Carlier blessée. Lancer franc pour les Américaines. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de pire? Pas grand-chose. Rien d'autre. Comme quoi dans le basket, rien n'est acquis. Hein. Non. À 8 minutes à jouer, nous avions 9 points d'avance. Ouais, 2 minutes 13, ça paraît compliqué avec 10 points d'écart. Il faudrait un miracle. Il faut jouer à l'intérieur. Ouais, c'est cuit. La défense américaine a étouffé complètement les Toulousaines. Et du coup, on n'a pas trouvé de solution pour surpasser ça. Et elle puis joue bon, Curran a sorti un jeu MVP, hein, donc allez, Ça fait mal. 2 de plus.
Difficile à entrer dans le tournoi pour le TMB. Allez, Philippe Brzezinski à ligne du Mont à 3 points. Et c'est court. ça fait mal. Diane qui remonte et qui rate. Cruel manque d'adresse. Ouais. Et Ah ouais, les Américaines vont laisser couler le chrono là, je pense. Hein. C'est 76 à 64. On n'aurait jamais parié ça à la mi-temps. Et pourtant, on a vu une montée en puissance de l'équipe. Joli shoot. C'est raté. Amélie Pochet récupère la balle. Aline Dumont. Allez, Aline. C'est dommage. C'est raté. C'est raté, 46 secondes à jouer. Le match est plié, 64 à 76. Ouais, le seul qui a mis 13 points en 39 secondes, c'est Tracy McGrady contre les Spurs. C'est vrai, il a écrit une page de l'histoire à NBA. Est-ce qu'on aura une page de l'histoire du Mediterranean Cup? Il va falloir se dépêcher. Il va falloir se dépêcher. C'est raté. Rebond toulousain. Voilà, le coach américain qui écrit ne faites pas de faute, laissez le temps s'égrener, c'est fini. Et Aline Dumont qui va laisser aussi le temps s'égrener. D'habitude c'est l'équipe qui gagne qui fait ça. C'est vrai, c'est quand même cruel pour les Toulousaines qui ont pris un gros coup au moral. On espère que ça va pas se faire sentir dans la suite du tournoi. Et quand même l'américaine par respect qui prend pas le dernier shoot. Bravo à elle. Bravo à l'équipe américaine qui a largement mérité cette victoire avec une deuxième mi-temps vraiment de très haut niveau quand on compare les statistiques de la première partie. Et donc,